Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de qui nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 15 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Rémi, patron de l'archidiocèse de Reims, protecteur des baptêmes et des évêques, et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Rémi, Ban Rémine, Ban Rémina. Imagine la scène. Une journée froide d'hiver à Reims vers l'an 496. Dans la cathédrale, le roi des Francs, Ban Barbares à l'époque, Ban Franc, le roi Clovis, guerrier redouté, un chef païen, y avançait avec une solennité inhabituelle. À côté de lui, est non sa femme, Clotilde, chrétienne fervente, qui nous vient dire sur patience et sur la prière, qu'il prépare ce moment-là. Face à Clovis, il y a un homme humble, mais dont la sagesse et la sainteté les rayonnaient. C'est Saint Rémi, évêque de Reims. Ce qui vous passe là n'est pas un simple rite religieux. C'est un acte fondateur, un événement qui vous change le cours de l'histoire européenne. L'étant Saint Rémi verse l'eau baptismale sur le front de Clovis. Le pape baptise seulement un homme, mais il a pu consacrer un peuple. Les Francs, c'est-à-dire les barbares français à l'époque, jusqu'à ce moment-là, ils étaient enracinés dans une tradition païenne. Et là, ils rentrent dans la lumière de la foi chrétienne. Sa geste-là, il soude une alliance entre le royaume franc et l'église catholique. Et cette union-là, c'est ça qui amène à la naissance de ce que Platon peut appeler, et Platon peut donner ce nom-là à la France, fille aînée de l'Église. Saint Rémi, par sa humilité et sa clairvoyance, il comprend que la conversion du roi Clovis, c'est la clé pour évangéliser tout un peuple. Ce courage immense, il ose cause bon Dieu un chef de guerre, il ose propose la douceur de l'évangile à un homme habitué à la violence. Et Clovis, touché par la grâce, l'y accepté. Ce baptême-là, c'est bien plus qu'un symbole. Il marque le début d'une civilisation chrétienne en Occident, que la foi pour inspirer la loi, la culture, l'art et la pensée pendant des siècles. Ce moment-là, c'est aussi un témoignage de la puissance de la foi quand nous vivons dans la simplicité. Pas de triomphe militaire, pas de conquête. Un geste simple, une prière, un peu d'eau et l'histoire basculée. Saint Rémi devient ainsi une figure emblématique de la transmission de la foi, un modèle pour tout le monde qui croit que la sainteté est capable de transformer le monde. Saint Rémi fut né en 437 d'une famille noble et pieuse. Son papa, Émile, c'était un comte de Laon, ce qui permettait pour accéder à une éducation chrétienne solide. Il est nommé évêque de Reims à un âge relativement jeune, vers 459. Il exerce son ministère d'évêque dans une période de grand bouleversement politique et social, marquée par la chute de l'Empire romain dans l'Occident et l'émergence des royaumes barbares, dont les Francs. La société de son temps était en pleine mutation, avec une population encore largement païenne et arienne. Arienne, c'est l'hérésie Arius. Et Saint Rémi qui œuvrait pour l'évangélisation et la consolidation de la foi catholique. Saint Rémi fait face à de nombreuses difficultés, notamment la méfiance de la population française, encore rattachée à d'autres croyances traditionnelles. Sa mission, c'était de convaincre, d'éduquer et de convertir, souvent dans un contexte politique instable. Une anecdote célèbre illustrée sur la foi et sur persévérance. Apparemment, pendant le baptême de Clovis, les rois y hésitaient un moment. Mais Rémi, par la prière et sa confiance en Dieu, il réussit pour convaincre Clovis
pour aller jusqu'au baptême, pour terminer le baptême. Un autre récit racontait aussi comment, pendant une sécheresse, Saint Rémy qui fait de l'eau sortir d'un vase vide pour sur la prière. Un miracle qui renforce la foi des habitants. Ce privé, c'était celui d'un engagement total, souvent dans l'ombre, avec la responsabilité pour guider le peuple vers une nouvelle époque spirituelle. Le tournant décisif de sa vie, c'est sans doute le baptême de Clovis, qui vient choisir pour renoncer au paganisme sur la vie païenne pour lui épouse la foi chrétienne. Ce choix politique et spirituel, c'était un acte de conversion majeure qui fit permettre la France pour inscrire dans la tradition chrétienne occidentale. Saint Rémy devient l'artisan de ce choix-là, un guide spirituel et un conseiller avisé. Deux miracles majeurs marquent la vie de Saint Rémy et qui relèvent de la puissance de la foi, ce rôle providentiel dans l'histoire de la France. En période de sécheresse, comme on disait, là, il y a une détresse que les villageois qui vraiment en désarroi. C'était immense. La source fin sec, les carreaux, les diblets, etc., fin brûlés par le soleil, la famine peut faire menace. Saint Rémy, homme de prière et de compassion, il lève les yeux vers le ciel et il implore la miséricorde divine. Après, dans un geste plein de foi, il prend un vase vide et sous le regard incrédule de tout le monde, il fait jaillir de l'eau pure en abondance de sa vase vide-là. Un signe prodigieux qui pas fait seulement amène secours matériel, mais qui fait un témoignage éclatant de la providence et qui renforce la foi ban franc et notre confiance dans sa bonté qui Saint Rémy peut annoncer là. Si le premier miracle là, c'était un miracle visible, second miracle là, il y a un miracle beaucoup plus intérieur, mais d'une portée infiniment plus grande. Et ça, c'est le racontant, c'est le baptême de Clovis, roi de France, vers 496, qui est considéré comme un miracle de grâce. Un guerrier païen, imagine ça. Un guerrier païen, un barbare, chef d'un peuple rude, attaché à son tradition, violent, incliné devant la croix et de recevoir l'eau baptismale des mains de Saint Rémy. Sa geste-là, il transforme non seulement un homme, mais le destin de toute une nation. Par sa conversion, la France, pour rentrer dans la chrétienté et pour devenir la fille aînée de l'Église. Sa miracle spirituel-là, lui ouvert le chemin à la christianisation de l'Europe occidentale. Et il soude une alliance entre le trône et l'autel qui pour marquer toute l'histoire du Moyen-Âge. Ces deux miracles-là sont inscrits dans un contexte de transition religieuse et politique et ce n'est pas simplement une anecdote, une histoire qui nous racontait. C'est un signe de la providence divine à l'œuvre de la fondation d'un royaume chrétien. Ça renforce la légitimité de la foi catholique d'un monde en mutation et le fait de Saint Rémy, une figure emblématique de la transmission de la foi et de la civilisation chrétienne. Saint Rémy reste une figure étonnamment actuelle pour nous aujourd'hui. Sur l'exemple de foi profonde, de patience et de sagesse, il résonne d'un monde en perpétuelle mutation. Quand la société peut affronter une crise identitaire, une tension culturelle et en quête de sens. À l'époque de Clovis, les connaît une manière pour conjuguer fermeté spirituelle et ouverture au dialogue. Et ainsi, il offre nous un chemin de conversion intérieure plutôt qu'une confrontation violente. Ce message, c'est un message de pertinence brûlante aujourd'hui. Dans un contexte où l'humanité a pu bâtir un pont entre une culture et une croyance, Saint Rémy incarne la puissance et un leadership humble, fondé non pas sur la domination, mais sur le service et la foi. Les rappelez-nous qu'il y a une grande transformation. Je commence par un geste simple, porté par la conviction et la prière. Sur l'attitude, invite-nous pour croire que la paix et l'unité n'est pas née de la force, mais de la rencontre authentique et dans le respect mutuel. Pour un décideur, pour un éducateur, pour un croyant ou un chercheur de sens, Saint Rémy devient un modèle. Il devient un modèle d'artisan de dialogue d'un monde divisé. Il devient un modèle comme un témoin de la force intérieure face aux défis. Il devient un modèle de bâtisseur d'avenir
qui finit capable d'inscrire la foi dans l'histoire sans imposer la foi là par la violence. Sur l'héritage peut interpeller nous. Et nous besoin de nous-mêmes. Et si, comme les-mêmes, nous osons croire que la transformation du monde commence par la conversion du cœur. Alors, à nous prier. Saint Rémy, apôtre, ban franc et guide éclairé, toi qui finis conduire un peuple vers la lumière du Christ, inspire-nous la foi, la sagesse et le courage. Aide-nous pour bâtir un pont de paix et d'amour. Quitte la prière, accompagne-nous dans nos combats. Quitte la lumière, éclaire-nous la vie chaque jour. Saint Rémy, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui soit l'esprit habite toujours dans autres. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,